question de ce que nous pouvons appeler la condition symbolique de l'homme, ou encore de la définition de l'homme comme animal symbolique. Comme dit Cassirer, l'homme est un être pour soi, doué de la capacité de se représenter ou présenter une seconde fois en son esprit ce qui existe déjà une première fois dans le monde, et cela sous la forme de pensées ou de signifiés intelligibles, désignant des référents mondains par la médiation de signifiants langagiers notamment. Ces représentations mentales sont d'abord des images, c'est-à-dire des représentations singulières d'objets singuliers, dont l'expression langagière consiste en des signes, gestes, cris, onomatopées ou cris imitatifs, signes que l'on peut dire naturels en ce qu'ils expriment la nature originaire de l'homme ou encore la disposition à l'animalité, comme dit Kant, d'un homme surtout soucieux de puissance pour sa survie. Mais l'urgence de la satisfaction de cet intérêt pour la puissance technique fait progressivement que l'homme passe de l'état de nature à l'état de culture. C'est donc dans et par un même mouvement que d'homo biologicus, l'homme devient homo economicus, sociologicus, politicus et même symbolicus, puisque la production de la survie nécessite l'établissement d'un lien social et d'institutions rendant possible le vivre ensemble, mais aussi l'existence de valeurs, de croyances, de symboles, donc, qui viennent alors légitimer une telle conception de l'homme comme de la nature et de la culture. Mais alors, de quel type ou régime de symbolicité relève la constitution et la transmission d'une culture ainsi conçue et pratiquée? Alors, la mise en œuvre de sa disposition technique à l'habileté est de l'ordre de l'expression mimétique par l'homme de ses besoins et de ses désirs les plus originaires, naturels, et qui aspirent à la satisfaction immédiate selon une logique symptomale, une logique indicielle, puisque les signifiants alors employés ne sont ici que l'extériorisation expressive des signifiés intérieurs et ne visent comme référents des objets dans le monde, des états de choses mondains, des faits, comme nous disons, des faits naturels ou culturels, susceptibles d'être efficacement maîtrisés en vue de la consommation et donc de la conservation de soi. Le signe gestuel, onomatopéique, linguistique, eh bien, ce signe, jusque dans la technoscience apparemment la plus abstraite, mais dont la dimension spirituelle est mise au service de la satisfaction matérielle des besoins humains, eh bien, ce signe n'est rien moins qu'arbitraire ou conventionnel, mais bien plutôt congruent, concrécent. Le signe est concret, puisque selon la logique symptomale, le signe adhère étroitement à la représentation, le signifié, mais aussi à la chose, le référent. On peut même dire que le signe est mimétiquement la représentation de la chose et de la chose elle-même. Comme on le dit, qui maîtrise le signe ou le mot maîtrise la chose. Les modèles les plus abstraits de la technoscience elle-même finissant assez souvent par se prendre pour la réalité empirique elle-même. Alors, selon cette logique symbolique, analytique, symptomale, l'école elle-même ne peut et doit être qu'une expression mimétique, symptomale ou indicielle de la société globale. Et l'école ne peut et doit qu'en reproduire le plus efficacement possible la structure globale sur les plans à la fois organisationnels et structurels, selon le modèle de la culture d'entreprise, que les contenus soient concrets, que les contenus enseignés soient plutôt d'ailleurs techniques que scientifiques, et qu'on transmette plutôt les savoir-faire et les compétences plutôt que les savoirs et les connaissances. Et selon des méthodes plutôt actives, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, jusqu'à remplacer le dire
la parole professorale par le faire ou l'agir, ou encore, comme y appelle Philippe Mérieux, jusqu'à faire classe sans faire cours, c'est-à-dire sans qu'un discours logique soit tenu par le professeur à ses élèves. Donc là, on en arrive à une pédagogie indicielle, symptomale, où le multi-écran remplace la parole professorale, cette pédagogie indicielle n'étant elle-même que l'expression mimétique de la démocratie d'opinion, où l'expression mimétique des intérêts particuliers pour l'influence technique, ou même la simple puissance économique, prétend faire la loi par la médiation symbolique d'une imagerie techno-indicielle de plus en plus obsédante aujourd'hui et qui exprime nos affects, nos percepts les plus primaires en matière d'amour et d'amitié, par exemple, en bonne voie, me semble-t-il, de lobotomisation, de leur dimension intellectuelle et morale, et même sentimentale, au seul profit de leur puissance pulsionnelle, instrumentale. Le temps ne semble-t-il pas venu, ou même revenu, d'histoires d'amour sans parole, ou plutôt sans langue partagée, autre qu'un pur exercice expressif, mimétique, d'une fonction d'une fonction symbolique devenue simple courroie de transmission de nos satisfactions les plus immédiates, comme l'industrie culturelle de masse ultra-libérale, enfin pseudo-libérale plutôt, nous y excite incessamment à l'envi.